Bonjour ou bonsoir. Alors, je vais vous faire une petite vidéo ce soir. Nous sommes jeudi, le 6 novembre 2014, et c'est une vidéo qui s'adresse aux propriétaires d'entreprise, aux employés d'entreprise, aux cadres qui travaillent dans une entreprise. C'est un projet que je souhaitais présenter à certaines entreprises, mais j'ai décidé de le présenter brièvement en vidéo pour que des gens de plusieurs entreprises différentes dans le monde puissent entendre parler de ce projet-là et voir si vous seriez intéressé à le mettre en place dans votre entreprise, dans votre milieu. Une entreprise, ça pourrait aussi être une école ou une association, par exemple, ou un hôpital, un milieu où il y a beaucoup de gens. Mais de la façon dont je l'ai imaginé, c'est certain que c'est plus facile de l'entrevoir dans une entreprise où il y aurait par exemple 100, 200, 300 employés ou plus. J'ai contacté des gens, entre autres, d'une entreprise il y a 1 an et quelques, et où j'étais allée dans un groupe de 30 employés pour faire la présentation, en gros, de ce que je vais vous dire là. Et j'ai fait lever la main à la toute fin pour voir qui serait intéressé par ce projet-là en entreprise. Et plus de 60%, entre 60 et 75%, je ne me souviens plus du nombre exact, mais les gens levaient la main comme quoi qui étaient intéressés. Donc, je vous résume en gros de quoi il s'agit. Et si vous comprenez bien, il s'agirait de faire circuler la vidéo parmi d'autres employés de l'entreprise ou de l'association ou de l'endroit où vous êtes en groupe, où vous travaillez, où vous œuvrez. Et par un effet de groupe, il pourrait y avoir un désir collectif de mettre ça en place. Et à la toute fin, je vais vous expliquer comment ça peut être très simple au niveau financier aussi pour avoir les ressources nécessaires pour mettre ça en place. OK, le projet, c'est un micro-centre multidimensionnel. Quand il y a un endroit où il y a des dizaines de personnes qui travaillent ou qui œuvrent dans un lieu pour le mieux-être, pour la créativité, pour les arts, pour un projet quelconque ou un produit qui est à distribuer dans le pays ou à l'international, c'est plein de gens qui gravitent, qui sont focusés sur leurs tâches, sur ce qu'ils viennent faire ensemble. Et moi, ce que j'ai comme vision, c'est que dans les années futures, il va y avoir des micro-centres multidimensionnels dans ces lieux de vie-là. Et ça peut être très simple à organiser. Au départ, ça peut être à toute petite échelle, avec juste une pièce, mais si vous avez un peu plus de capacité d'organisation, vous pouvez le faire plus grand avec 2, 3, 4, 5 pièces dans l'entreprise ou l'association où vous êtes, ou encore, ça peut être un local annexe qui n'est même pas dans la bâtisse centrale, un endroit qui est loué, et je vais vous expliquer comment ça peut être financé quand même assez aisément. Et c'est là que serait fait le centre multidimensionnel. Et dans cet endroit-là, les gens vont se connaître d'une nouvelle façon, vont pouvoir fraterniser, vont pouvoir créer ensemble, vont pouvoir s'entraider de différentes façons et découvrir leurs goûts, leurs talents. Un micro-centre multidimensionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où les gens peuvent faire de l'exercice, pratiquer de la musique, faire des arts à d'autres niveaux, de la peinture, du dessin, un endroit où les gens peuvent donner des cours, donner des conférences, des ateliers ou assister à des cours, des conférences, des ateliers de d'autres personnes du groupe. C'est un endroit où on peut faire des soins énergétiques, on peut faire de la relaxation, de la méditation, de la visualisation créatrice. Il peut y avoir une cuisine communautaire ou un petit restaurant végé, dépendamment de la grosseur. Il peut y avoir une salle de jeu pour des enfants, des adolescents ou des jeux plus pour les adultes, ping-pong, billard, jeux de société. Donc, vous commencez à imaginer le concept. C'est quelque chose dont je parle depuis des années. Les gens qui connaissent mes autres sites web ou qui connaissent aussi mon site du Centre communautaire multidimensionnel, multigénérationnel, ont découvert ce projet-là dont je parle depuis X années. Ça, c'est le site, les www.everyoneweb.fr/centre communautaire. Si je vous mentionne des sites pendant la vidéo, ils vont être retranscrits dans le texte sous la vidéo. Alors, vous avez juste à aller voir le texte en dessous pour avoir les liens directement. Alors, un micro-centre, c'est vraiment un endroit, quand c'est créé par
le personnel en place dans une entreprise, ça devient comme un local communautaire où les gens peuvent aller s'amuser, s'entraider, comme je disais. Et si c'est juste une pièce, vous pouvez avoir par exemple 2 ou 3 garde-robes barrés avec les clés, avec le matériel dans je dis des garde-robes ou bien des espèces d'étagères de rangement qui pourraient être ouvertes aussi, mais pour éviter le vol, ça pourrait être tout fermé. Donc, si la pièce n'est pas disponible en tout temps, le matériel est rangé de ce qui peut servir, par exemple, les caméras pour filmer les conférences, les chevalets de peinture pour le matériel d'art, une guitare, guitare sèche ou guitare électrique ou piano électrique avec des écouteurs. Bon, ça peut être rangé puis c'est ensuite déployé, puis c'est mis sur une base qui est amovible, qui peut être pliable. Des coussins de méditation, des chandelles, ça peut être rangé, des tapis de yoga, des tapis d'exercice, des haltères, des cordes à sauter pour l'exercice. Quel que soit le matériel que vous voulez utiliser, vous pouvez le ranger et quand les gens vont dans la pièce, à certaines heures, ils peuvent le sortir. Mais idéalement, un microcentre ou un centre multidimensionnel, le matériel serait laissé en place. Donc, il y aurait la salle d'exercice, la salle de musique, la salle d'art, la salle de cours et d'atelier, la cuisine, comme je disais, communautaire, la salle de méditation, la salle de thérapie, la salle de discussion libre, la petite bibliothèque, la salle d'ordinateur. Ou bien on a quelques ordinateurs sur place, on a quelques livres, quelques DVD sur place. Bon, alors ça dépend de la grandeur qu'on a pour organiser ça. Et ça peut être juste les employés qui viennent, ou ça peut être créé juste pour les cadres et les patrons. Ça peut être créé pour les deux, pour qu'il y ait un mélange entre les employés, les cadres, la direction. Ça peut être possible aussi de l'ouvrir pour les familles, pour que les gens puissent amener leurs conjoints, leurs conjointes ou leurs enfants, peut-être pas en permanence, peut-être à certaines heures. Alors, il y a différentes formules possibles. Et pour les centres qui seraient plus gros, pour une entreprise qui créerait le microcentre, peut-être même à l'extérieur de l'entreprise, en louant un local commercial, à ce moment-là, ça pourrait même être ouvert aux gens de la région, aux gens de la ville, aux gens du village. Donc, ça pourrait être de plus grande envergure. Comment est-ce que vous pouvez imaginer financer ça et comment est-ce que j'avais présenté ça au groupe de personnes à qui j'étais allée le présenter il y a 1 an et quelques? La façon simple, c'est de faire une carte de membre et pour qu'elle soit très, très économique, vous faites en sorte que la carte de membre peut être partagée par plusieurs personnes. Ce qui veut dire, par exemple, disons une carte de membre à 40 $ par mois, ce qui revient à 10 $ par semaine. C'est vraiment pas cher pour des gens qui vont X fois par semaine dans un lieu comme ça pour rencontrer d'autres personnes, pour s'entraider, pour s'enseigner des choses, pour enseigner à d'autres, il peut y avoir un lieu de prêt de matériel aussi. Il peut y avoir là une liste ou du matériel qui est laissé, des choses que les gens possèdent. Et moi, j'appelle ça le grand coffre au trésor. Les gens laissent sur place certaines choses, puis ça peut être prêté aux gens qui veulent l'utiliser. Donc, ça fait comme un service de bibliothèque, mais il n'y a pas juste des livres, il y a du matériel qui peut être prêté. Moi, j'ai déjà expliqué ça dans mon texte « L'amour en action », le grand coffre au trésor. Ça, vous trouvez ça sur mon site de l'Amour en action. Vous avez le texte qui parle de tout ce projet-là avec les équipes qui peuvent déployer le projet de l'Amour en action. Et le grand coffre-fort des amis, il peut être fait d'une façon où les gens laissent un dépôt financier et ils ne peuvent pas emprunter plus que la valeur de leur dépôt. Donc, si jamais il y a un problème, il y a des objets qui sont oubliés, qui ne sont pas rapportés, ou il y a des objets qui sont brisés, cassés, à ce moment-là, ils perdent leur dépôt parce que le dépôt est utilisé pour remplacer le matériel qui a été perdu. Soit que ça appartient à tout le groupe, à toute l'entreprise, ou que ça appartient à des particuliers qui les ont prêtés. À ce moment-là, on rembourse les particuliers. Mais quand on a un lieu communautaire, on peut facilement organiser ce système de prêt de matériel-là pour du matériel de sport, du matériel de vacances, du matériel de jardinage, de cuisine, de rénovation, quoi que ce soit que vous avez et que vous voudriez prêter à d'autres personnes. Alors, si je reviens à la formule de financement. La formule de financement, par exemple, ça coûte, disons, 40 $ par mois pour avoir une carte de membre, mais vous offrez aux gens de partager leur carte de membre avec d'autres personnes.
S'ils la prennent à 2 personnes, ça leur vient à 20 $ par mois. S'ils la prennent à 4 personnes, ça leur vient à 10 $ par mois. Alors, c'est vraiment pas cher, une carte de membre pour aller dans un micro-centre multidimensionnel ou un plus grand centre multidimensionnel. Et là, dépendamment de l'achalandage, il peut y avoir des conditions pour pas qu'il y ait trop de personnes dans le centre. Donc, ça peut être que la condition, c'est la première personne inscrite sur la carte a toujours la priorité. Et si le centre est plein, les gens qui sont en deuxième position sur la carte doivent quitter. Ou bien, ça peut être un système que s'il y a plusieurs cartes, plusieurs noms sur une même carte, les gens ne viennent pas la même journée, par exemple. Ils choisissent les soirs, les après-midi, les soirées, les nuits, où est-ce qu'ils vont aller au microcentre, et ils ne viennent pas ensemble, pour pas que ça multiplie par 2 ou par 4 le nombre de personnes. Parce qu'imaginez une entreprise, par exemple, qui a 100 employés, ou 200 employés, ou un mélange des employés, des cadres, des propriétaires, des présidents de l'entreprise ou de l'association ou de l'école, qui prennent leur carte de membre. Bon, mais s'il y a 100 personnes qui la prennent, mais qu'ils ont partagé leur carte à 2, à 3 ou à 4 personnes, ça peut faire 400 personnes, dans le fond, qui ont accès au microcentre. Alors, dépendamment de la fréquentation, c'est là qu'il faut s'ajuster pour décider si tout le monde peut venir en même temps ou si les gens doivent venir des moments séparés s'ils prennent une carte de membre commune. Mais la personne qui prend sa carte seule, par exemple à 40 $, peut venir en tout temps. Et là, ça dépend si vous voulez tout financer le projet complètement par les cartes de membres ou s'il y a déjà un budget, si l'entreprise a un budget pour payer une partie. Imaginez, par exemple, on va faire un chiffre rond, 40 $ fois 100 cartes de membres vendues, ça fait 4 000 $. 4 000 $, on peut payer un local à 2 000 $ par mois, puis on peut payer un employé à 2 000 $ par mois qui est sur place en permanence dans le local. Si vous avez 200 cartes de membres, vous avez le double de budget, soit pour un local plus grand, soit pour un deuxième employé. Et si c'est difficile de payer les employés, vous pouvez demander qui veut faire du bénévolat, qui veut aller au centre de telle heure à telle heure, des blocs de 2-3 heures par exemple, certaines journées, et on fait un horaire de bénévole. De cette façon-là, ça coûte beaucoup moins cher au niveau des employés et les heures d'ouverture aussi peuvent être beaucoup plus grandes pour le microcentre. Donc, ça dépend de comment le groupe organisateur déploie le personnel en place avec ou sans bénévoles. Donc, l'idée, c'est d'être un nombre de personnes, un petit nombre de personnes intéressées à avoir un microcentre comme ça pour pouvoir fraterniser, s'entraider, partager, organiser des événements, des fêtes, des repas partage, des projections de films, des vernissages d'œuvres d'art, toutes sortes de choses peuvent être organisées dans le microcentre aussi pour le groupe de gens qui participent. Et ça peut être fait pour les adultes, ça peut être fait pour les adolescents, pour les enfants, on peut mélanger les générations aussi, pour les personnes à la retraite. Donc, c'est un projet que je crois qui va émerger de plus en plus dans les années à venir. Et si vous utilisez cette idée-là et si vous organisez un microcentre dans votre entreprise ou dans votre association ou dans un hôpital près de chez vous, dans une école, s'il vous plaît, écrivez-moi à julie@gmail.com et parlez-moi de votre projet pour que je le mentionne sur mes sites web. Et faites une petite vidéo si vous voulez des lieux ou du fonctionnement ou du témoignage des gens, parce que les premiers centres qui vont émerger vont être des projets pilotes et ça va donner le goût à d'autres entreprises, d'autres associations, d'autres lieux de soins et de santé, d'autres écoles de mettre ça en place. Et à la limite, ça pourrait même être mis en place dans une grande maison privée. S'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont des grandes maisons, des maisons des fois qu'on dit que c'est quasiment comme un manoir ou un petit domaine, dans un petit domaine, une personne pourrait organiser ça soit au sous-sol de sa maison ou soit dans un grand garage ou soit au 2e ou au 3e étage ou dans un annexe. Ça peut même se faire au niveau privé et ça peut être fait pour les amis proches, pour la parenté, pour la famille. Donc, ce projet-là, il peut exister de différentes façons et avec la formule carte de membre, ça paie le roulement de base. Une autre façon aussi d'aller chercher du financement, si ce projet-là est organisé de façon plus sociale, moi j'avais eu 2-3 idées, mais que je n'ai pas encore déployées. Une idée, c'est de contacter un groupe dans votre province ou votre pays qui s'occupe de la loterie.
et d'organiser une loto-communauté. Et la loto-communauté, c'est de faire comme des billets de loto et que quand les tirages ont lieu, il y a une partie qui va, le prix va pour le gagnant et l'autre partie va pour le centre communautaire, pour le centre multidimensionnel avec toutes les salles d'activités variées. Et le centre multidimensionnel, on l'appelle comme ça parce qu'il est créé pour le développement multidimensionnel des êtres, pour l'épanouissement au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, avec toutes les activités variées qui peuvent se faire. Ça favorise l'épanouissement multidimensionnel des gens. Alors c'est pour ça que j'appelle ça un micro-centre multidimensionnel ou un centre multidimensionnel. Et vous avez sur tous mes sites web toutes sortes d'informations dans mes textes où je parle parfois de ce concept-là, de la vie multidimensionnelle et du fait qu'on a besoin de vivre des activités et d'avoir des échanges avec les gens au niveau de toutes les dimensions de notre être. Et ça, mon site web de base, vous allez retrouver mes livres gratuits, mes vidéoconférences gratuites et tous mes autres sites interreliés. C'est mon site Le Ciel Divin, les www.lecielDivin.wix.com// The Divine Sky, parce que c'est un site bilingue. OK, alors tout le volet loto, à petite échelle, ça peut ramasser des plus petits montants, mais ça peut payer aisément les frais mensuels d'un local comme ça ou de 1 ou 2 employés. Et à plus grande échelle, quand vous imaginez des loteries qui rapportent par exemple 1 million, 2 millions, 5, 10 millions par semaine, imaginez comment ça pourrait créer des plus gros centres si des systèmes de loteries de régions, de provinces, de pays acceptaient de faire des loteries communautés comme ça. Il pourrait y avoir à chaque semaine un centre qui serait créé. L'autre formule, c'est de rejoindre les gens qui s'occupent de la construction de gros projets. Par exemple, il y a en ce moment au Québec la construction d'un très très gros pavillon dans la ville de Drummondville pour une branche de l'université, je crois que c'est l'Université de Montréal ou l'Université de Trois-Rivières, je ne me souviens plus c'est laquelle. Alors, si les responsables du projet de ce grand pavillon-là d'éducation, qui est à l'étape de projet qui va coûter je ne sais pas combien de millions, je pense que c'est 20 millions, 19-20 millions, si le projet d'un microcentre était ajouté dans tout ce grand pavillon-là qui va être construit de toutes pièces, ce serait très, très facile de l'inclure et de prévoir 5, 7, 8, 10 pièces qui serviraient de microcentre pour tout le personnel étudiant, pour le personnel enseignant et peut-être aussi pour des gens de la communauté qui pourraient venir avec leur carte de membre. Donc, si vous connaissez des projets immobiliers, des constructions, des tours de bureaux, des centres pour personnes âgées, des écoles, des nouveaux hôpitaux qui se construisent, vous pouvez aller rencontrer les initiateurs de ces projets-là et de leur parler du microcentre et d'essayer d'incorporer le projet à ça. Il y avait une autre idée que j'avais aussi pour le financement. Il y a des gens qui sont spécialistes en levée de fonds aussi. Alors, vous pouvez rejoindre des associations, des agences, des groupes d'étudiants qui travaillent en levée de fonds et qui se spécialisent pour ramasser des fonds pour différents types de projets. Alors, ça, c'est d'avoir l'aide des spécialistes pour démarrer un projet. Parfois aussi, il y a des gens qui parlent de faire le projet indépendant, de l'enregistrer dans une fondation ou dans un organisme à but non lucratif, et d'associer ça à des comptables qui reçoivent les rapports d'impôts de plein de gens, de plein d'entreprises, qui cherchent parfois à mettre un certain montant d'argent à la période des impôts pour avoir des déductions d'impôts et d'encourager des projets. Alors, si vous associez votre projet de microcentre ou de centre multidimensionnel à certaines firmes comptables, vous aurez peut-être un nouveau bassin de clientèle qui vont être des gens qui vont investir de l'argent dans le projet parce que ça va leur sauver des impôts. Alors, voyez, selon la créativité, il y a toutes sortes de façons aussi d'aller chercher du financement. Donc, je vous invite à voir comment vous pouvez vous organiser, mais la formule la plus simple, c'est vraiment d'envoyer un communiqué parmi les employés ou les cadres ou les étudiants de votre groupe, de votre entreprise, de votre école,
Et si vous êtes déjà un milieu avec des centaines de participants, imaginez que le communiqué est envoyé sur papier ou qu'il est envoyé par courriel. En l'espace d'une journée ou de quelques jours, plein de gens ont lu le projet, ont vu qu'est-ce que c'était et vous demandez qui serait intéressé à prendre une carte de membre individuelle ou une carte de membre partagée à 2, 3 ou 4 personnes. Et en quelques jours, vous avez les réponses et vous savez tout de suite si vous avez 50 personnes intéressées, 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes. Des fois, il y a des compagnies aussi qui ont une branche dans une ville, qui ont des branches dans d'autres villes, dans d'autres pays. Alors, il s'agirait de partir le projet à un endroit et si ça marche bien, ils peuvent le reproduire dans une autre ville, dans un autre pays. Alors, ça peut faire boule de neige. Donc, je vous invite vraiment à être des leaders, à parler de ce projet-là de microcentre où vous pourrez vivre des belles activités avec des gens près de vous pour les connaître d'une nouvelle façon à travers le sport, les arts, les apprentissages, les jeux, les soins énergétiques, la relaxation, la visualisation, la méditation, la nourriture saine ensemble. Plein de belles choses peuvent être faites dans un centre comme ça. Alors, ça devient parfois comme une espèce de deuxième famille qui peut des fois remplacer des membres de nos familles avec lesquels on a des difficultés ou qui sont décédés ou avec lesquels il y a des conflits. Donc, quand il y a des beaux projets comme ça, socio-communautaires qui émergent, ça vient aussi jouer un très, très grand rôle au niveau émotionnel, au niveau social, au niveau relationnel. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être très, très précieux, mais ça, il faut le vivre pour le savoir vraiment. Alors voilà, c'était ce dont je voulais vous parler, de la possibilité de créer un microcentre multidimensionnel là où vous travaillez, ou là où vous étudiez, ou là où vous œuvrez comme bénévole, comme artiste, comme collaborateur ou collaboratrice. Avec votre créativité, je suis sûre que vous êtes capable de faire des choses formidables. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour avoir écouté cette vidéo-là. Et moi, je retourne maintenant à mon activité de la soirée. Je suis dans mon cercle de partage en compagnie d'André qui est avec moi, mon fidèle André. Et c'est le cercle que vous allez trouver annoncé sur mon site de la Grande Famille. Donc ça, c'est les www.lagrandefamille888.wix.com/de Big Family. Et je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai lancé il y a quelques jours un site qui s'appelle Le Paradis sur Terre, avec plusieurs sections différentes d'informations et où chaque jour, je rajoute des nouveaux sites web, des nouvelles vidéos de gens qui ont des bonnes idées et qui contribuent à créer le paradis sur la Terre. Alors, si vous voulez aller voir ce site web-là aussi, et si vous voulez m'envoyer des liens que vous connaissez pour nourrir ce beau projet-là, ça, c'est le site web, les www.heavenonearth.yes.wix.com/le paradis sur Terre. Encore une fois, les liens vont être marqués sous la vidéo. Alors, merci d'être avec moi pour écouter tous ces partages-là. Et faites circuler l'information autour de vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou fin de journée. À la prochaine!